Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça résonne parce que je suis du coup dans mon nouvel appartement qui est totalement vide. Je vais pas trop vous saouler plus que ça. On est en train de faire quelques peintures, c'est pour ça que voilà, je viens un petit peu avant le déménagement. Donc on déménage, je sais pas si je l'avais vraiment explicité dans la dernière vidéo, mais on déménage pas très loin finalement à vol d'oiseau de là où on était actuellement. On est toujours dans l'agglomération de Bordeaux et voilà, on a eu un préavis d'un mois qui évidemment s'est chevauché par rapport à l'état des lieux d'entrée, et donc on a décidé de faire quelques petits travaux de peinture avant d'emménager. Donc voilà, je voulais juste introduire cette vidéo en vous expliquant tout ça. C'est pas du tout pour vous montrer ma tête de fatiguée. Là clairement on est à J-1, 2, 3, 4, J-4 du déménagement et il reste encore beaucoup de cartons à faire, etc. Donc ouais, c'est un peu stressant, c'est un peu chronophage. J'ai posé 2 jours de congé, le jeudi et le vendredi, pour pouvoir avancer un petit peu les cartons et l'organisation aussi du déménagement. Parce que finalement c'est bien plus important que ce que je ne pensais à la base. Voilà, c'était simplement pour introduire ce vlog. Sachez que j'ai oublié actuellement mon livre, je n'ai pas de livre alors que j'attends voilà, mon copain qui doit venir, et quelle frustration parce que je peux actuellement avancer sur ma lecture, je sais pas du tout quand est-ce qu'il arrive et eh ben non, c'est pas possible. Écoutez, je vais regarder des vidéos YouTube, etc. en attendant, essayer de me sustenter un petit peu. Mais quelle frustration, je vous avoue, c'est terrible. Et coucou, je vous prends très rapidement, vraiment très rapidement, j'ai mon manteau, etc. On est, comme je vous l'ai dit, en plein déménagement. C'est parce que j'ai reçu un colis qui me vient de la Saint-Valentin un petit peu en retard. Et du coup, mon chéri a commandé des livres pour moi. Alors oui, il les a commandés sur Amazon. Je lui ai dit que c'était pas bien, mais bon. Visiblement le message n'est pas passé. Et donc je voulais ouvrir le colis avec vous parce que j'ai déjà un peu commencé. Parce qu'en fait je ne sais pas du tout quel livre il m'a commandé. Je lui ai juste montré ma wishlist Glyph. Donc du coup c'est parti. Ta ta ta. Ah là là. Oh mon dieu, il m'a commandé 2 livres. Non mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est fou. Et donc, oh il y en a un qui est super abîmé. Oh je suis dégoûtée. Et donc il s'agit de 2 romans d'Olivier Norek. Le premier donc c'est Code 93, c'est le premier de sa trilogie, et le second toujours du même auteur, Entre deux mondes. C'est vraiment marrant parce qu'en fait ces 2 romans, à chaque fois j'ai rencontré Olivier Norek 2 fois, et les 2 fois il n'y avait pas ces romans là en vente disponibles sur son stand. Enfin la dernière fois ils n'y étaient pas, la première fois j'avais pris Surface. Voilà, du coup c'est extrêmement drôle. Alors c'est Code 93 avec la le nouveau format des éditions Pocket, c'est très drôle, mais comme vous voyez il est super abîmé en ouf. Voilà, fallait pas commander sur Amazon, mais je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. En tout cas ouais, je suis trop contente. Ce sont donc 2 thrillers différents. Le premier, on est vraiment sur une enquête policière, on est dans le 93 il me semble. C'est ça, il y a des lettres anonymes, des choses comme ça, on est à la PJ en fait. Et dans Entre deux mondes, on est dans la jungle de Calais. C'est un thriller apparemment psychologique, mais on a vraiment beaucoup plus la dimension par rapport à la jungle plutôt que l'enquête policière en elle-même. Voilà, donc du coup ils me tentaient bien tous les 2, donc je suis super ravie, super contente de ces cadeaux de Saint-Valentin. Je vais m'empresser de les mettre dans les cartons du coup. Donc voilà, 2 plus 2 dans ma pile à lire. Mais vraiment je suis contente parce que dans tous les cas celui-là je pense que je l'aurais acheté parce que je vais au Quai du Polar à Lyon fin mars début avril si je me trompe pas. Donc dans tous les cas je voulais me l'acheter, donc trop contente.
Voilà, et il y a un mec qui vous offre des livres pour la Saint-Valentin, c'est trop bien. Ou une meuf d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé d'avoir des mecs. Mais, ou alors vous-même, offrez-vous vous-même des livres pour la Saint-Valentin. Ah, il est méga abîmé, je suis dégoûtée. Mais non, mais c'est une blague, regardez-moi ça. Oh no. Le roman, genre, il est mal imprimé. Donc là, vous voyez, on dirait qu'il a raccourci et en haut, c'est coupé. Ah, là c'est compliqué, là. Ah. Putain, et sur une 20aine de pages, c'est comme ça. C'est coupé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, il y a vraiment un petit souci, là. Bon, ben, retour à l'expéditeur, hein. Parce que là... c'est juste impossible de le lire ce bouquin. Bon voilà, c'était ma petite réception, dont celui-là qui malheureusement je pense va repartir parce que vu l'état du livre, c'est juste pas possible du tout. Petit remboursement. Non mais là c'est... jamais vu ça de ma vie. Un petit souci d'impression je pense. Donc voilà. Bref, ravie de ces deux nouveaux romans dans ma palle. Et coucou, aujourd'hui nous sommes lundi 20 février. Et ça y est, on a du coup déménagé toutes nos affaires. J'ai une toute petite tête, hein, ça se voit. Et je suis dans mon nouveau bureau. Donc ça y est, dans le nouvel appartement, j'ai un bureau. Et vous avez vu derrière moi, mes bibliothèques sont voilà, juste ici. Je garde mon œuf de lecture qui est toujours occupé par quelqu'un, n'est-ce pas? Et bon, désolée, il y a la télé là, mais... Voilà, j'espère remplir en tout cas ces deux bibliothèques là petit à petit dans la semaine. Tous mes livres là sont dans des cartons. Voilà. Toute ma bibliothèque repose ici. C'est un plaisir. Il fait super beau aujourd'hui. Et on est au dernier étage en fait d'un immeuble. Voilà. Du coup, bah, il n'y a plus qu'à tout ouvrir et tout ranger. Bon, niveau lecture, je pense que vous vous en doutez, j'ai quasiment pas lu, ou non, j'ai même pas lu depuis 2-3 jours. Du coup, ce week-end, j'ai pas lu. Je suis toujours dans Les filles qui mentent de Eva Björg Agisdottir. C'est une super lecture, j'aime beaucoup, mais voilà, le manque de temps fait que j'avance pas dans ma lecture. J'en suis, il me semble, à un peu plus de la moitié. J'aime beaucoup l'ambiance, je trouve que par rapport en fait au premier tome, par rapport à Elma, le roman est beaucoup plus dynamique, donc ça c'est top. Et j'ai l'impression qu'on avance aussi un peu plus vite au niveau de l'enquête, donc ça c'est cool aussi. Et il y en a un, il a retrouvé ses petites habitudes. Voilà. Tranquille. On est pépère, oui. Oh là là. Il ronronne pas très fort, mais je vous assure que là je m'entends. Il est ravi. Ça y est, il a son petit fauteuil suspendu, tout va bien. Bon, il manque plus vraiment qu'à remplir toutes ces belles bibliothèques. Je vous montre l'état quand même de mon bureau. C'est quelque chose. Et ça c'est le tapis genre du salon, mais le salon est beaucoup trop encombré. Ça c'est une couverture, ça c'est mon câble d'iPhone, ça c'est la télé. Tout va bien. Ça je ne sais pas ce que c'est. Là il y a mon imprimante, ça c'est ma ring light. Et après c'est des livres, ça va sur mon bureau. Enfin je crois pas en fait. Ah ça c'est le bureau de Théotime, c'est pas le mien. C'est un bureau et un miroir en attendant d'en faire quelque chose. Voilà, c'est bazar. Et la vue de mon bureau.
coucou, je prends enfin le temps de venir vous parler de manière un petit peu plus posée. Nous sommes aujourd'hui samedi soir. Clairement je vais vous dire la date parce que vraiment vous allez halluciner, on est samedi 24 février. Donc voilà, j'ai vraiment pas eu le temps, enfin je pense que vous vous en doutez, mais avec le déménagement etc, il y a eu beaucoup de choses à gérer, même en plus en dehors du déménagement. Ce qui a fait que clairement j'avais pas la tête à vous filmer, j'avais pas la tête même à penser, réfléchir, livre, etc. J'étais pas du tout sur les réseaux, enfin bref. Voilà, j'ai un peu coupé pendant 1 à 2 semaines et d'un côté ça fait du bien parce que de temps en temps ça fait toujours du bien un petit peu de couper des réseaux et d'un autre côté ça m'a manqué, en toute franchise, ça m'a manqué de vous parler, de venir parler lecture et aussi de venir voilà, sur Instagram. J'ai été un peu plus présente sur Instagram que sur YouTube là, mais parce que YouTube ça me demande forcément beaucoup plus de travail, de temps à y consacrer tout simplement. Vous pouvez le voir hein, aussi également à ma petite tête, je suis légèrement fatiguée, voilà, ça fait 1 semaine qu'on a emménagé ici et clairement il reste quand même pas mal de cartons qu'on n'a pas vraiment pris le temps hein, en toute franchise de ouvrir. En tout cas mes livres, je pense que vous l'avez peut-être vu, mais mes livres sont quasiment tous dans la bibliothèque, donc ça c'est top, vraiment c'est trop cool. C'est l'essentiel si je puis dire. Je reviens du coup avec beaucoup de choses à vous dire. J'ai une réception, une lecture terminée à vous faire et un book haul, donc je vais y aller immédiatement sur ma lecture terminée. Il s'agit de 2 réceptions, pas une réception, voilà, un book haul, 2 réceptions et une lecture terminée. Je vais commencer du coup par ma lecture terminée. Il s'agit des Filles qui mentent de Eva Björg Agisdottir, je pense que ça se prononce comme ça. J'étais avec le marque-page mercredi de La Papette littéraire qui finalement collait parfaitement avec le roman. Je suis trop contente. C'est la première fois aussi que j'utilisais ce marque-page alors que je l'avais acheté il y a un petit moment maintenant. Et vraiment super agréable au niveau du papier, c'est quali, etc. Donc, je suis pas là pour vous faire un retour bien sûr marque-page, mais pour vous faire un retour sur Les Filles qui mentent. Je crois que je l'ai pas vraiment dit dans cette vidéo, mais au niveau du résumé, on suit en fait toujours la même inspectrice de police qui s'appelle Elma. Donc le premier tome éponyme est sorti il y a de ça 1 an et demi, quelque chose comme ça. Il est sorti en poche l'année dernière, donc oui ça doit bien faire 1 an et demi qu'il est sorti. Et Elma, je crois qu'il y a la couverture d'ailleurs ici, si je ne me trompe pas, oui, hop. Ça c'est la couverture du poche qui est la même que celle du brochet. Et donc dans ce premier tome, on était vraiment, je vous spoil pas, hein, mais on était vraiment sur la description de l'Islande, la description de Akran, qui est la ville dans laquelle se passent tous les événements. Il y a une carte de l'Islande juste ici et on peut voir que, alors moi je vois, mais je sais pas si vous allez voir, Reykjavik est là et Akran est juste au-dessus. Et donc Elma va revenir en fait dans sa ville natale en tant qu'inspectrice de police et elle va un petit peu enquêter. Donc dans le premier tome elle enquête il me semble sur un meurtre, quelque chose comme ça, près du phare. Et dans ce deuxième tome en fait il y a une femme qui va disparaître et son corps est retrouvé quelques mois après. Et on prend, si vous voulez, l'affaire à ce moment-là, au moment où le corps est retrouvé. Elma et ses collègues avaient déjà enquêté sur cette fameuse disparition, mais n'avaient rien trouvé. Ils n'avaient pas trouvé, en fait, retrouvé la personne, qui s'appelle donc Mariana, qui est une jeune mère célibataire, qui est mère d'une enfant de 15 ans, d'une adolescente de 15 ans, qui s'appelle Elka. Et en gros, Les Filles qui mentent, comme son nom l'indique, vous pouvez un petit peu, je pense, deviner. Les Filles qui mentent, on va suivre donc pas mal de personnages féminins qui à un moment donné vont mentir. Enfin voilà, il y a des mensonges dans tous les sens. Je trouve que j'ai beaucoup plus accroché avec ce deuxième tome qu'avec le premier. J'avais déjà beaucoup aimé Elma, je trouvais que l'ambiance polar islandais était vraiment là. Je trouvais que le personnage principal était aussi très attachant, donc Elma était très attachante. Mais j'ai davantage préféré ce deuxième tome parce que je l'ai trouvé beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rythmé aussi. C'était extrêmement agréable en fait de découvrir une autre facette de cette inspectrice. Dans le premier tome, voilà, on suit également son parcours personnel, donc elle a un... Je peux pas dire qu'elle a un lourd passé, mais voilà,
elle a des soucis personnels et donc elle est un peu dans le premier tome dans une forme de nostalgie slash dépression, alors que dans ce deuxième tome on est plus sur sa reconstruction. Je vais pas trop en dire, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais on est plus sur sa reconstruction perso. Et donc on suit une inspectrice qui finalement est différente hein, du premier tome. Donc les deux, franchement, les deux romans peuvent se lire indépendamment, clairement. C'est sûr que c'est un peu mieux d'avoir lu le premier, mais comparé à d'autres sagas, vraiment ce roman peut se lire indépendamment pour moi, parce que là on est vraiment centré sur l'enquête. Alors on a un petit peu hein, le côté perso, la vie d'Alma, sa vie voilà, personnelle, sentimentale, avec sa famille, etc. Mais c'est pas... si vous n'avez pas lu le premier tome, vraiment c'est pas grave du tout. Et donc on est parti sur une très bonne lecture, vraiment j'aime beaucoup. On est sur une plume, un style relativement lent, il faut dire ce qui est, hein. On est sur un polar islandais, donc c'est pas à la manière des thrillers français qui sont très très rapides, très très dynamiques, où il y a pas mal de rebondissements. On n'est pas trop là-dessus, il n'y a pas énormément de rebondissements, mais je trouvais qu'ils intervenaient toujours au bon moment dans l'histoire, malgré le fait que voilà, je l'ai lu sur 2 semaines, hein, vous vous en doutez avec le déménagement etc. Bah, je l'ai pas lu voilà, d'une traite, donc peut-être que ça a joué un petit peu sur mon avis, hein, je sais pas. Mais je trouvais que la fin était super bien réussie, il y a des retournements de situation à la fin qui sont vraiment bien mis en avant, voilà, qui interviennent au bon moment encore une fois, et ça fait son effet, ça fait le job, et on part du coup clairement sur une très bonne lecture. Le tout donc dans cette ambiance un petit peu glacé, oui, parce qu'on est toujours un petit peu en hiver, il fait froid, il y a des grandes plaines. Cette fois-ci, on est un peu plus au nord-ouest de l'Islande, on est dans les champs de lave. On reste un peu sur Akran, mais on a également d'autres... on va les suivre, hein, les deux personnages qui vont enquêter là, donc Elma et son collègue. On va les suivre un petit peu dans d'autres villages, un petit peu plus au nord de Akran. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas le nord-ouest, hein, c'est vraiment toute la côte ouest de l'Islande. On a le village de Borgarn, je sais pas si je prononce bien, et un volcan, etc. Donc vraiment j'aime bien, mais on est beaucoup moins par rapport au tome 1, c'est ce que je voulais dire, on est beaucoup moins sur des descriptions de paysages. On est beaucoup moins voilà, dans la découverte de l'Islande, clairement pas. On est vraiment centré sur l'enquête et sur pour découvrir en fait qui a tué Mariana, cette femme qui a disparu, dont on a retrouvé le corps dans un champ de lave. Et donc forcément va y avoir l'interrogation de sa fille, il y a également les amis de sa fille, il y a aussi des personnes qui vont graviter autour de Mariana. En même temps, ce que j'aime beaucoup hein, dans Elma et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est qu'on a des alternances passé-présent, où on suit en fait dans le passé, on suit une maman célibataire avec sa fille. Alors je vous en dis pas plus, parce que vraiment c'est la grosse surprise à un moment donné. Mais on a voilà, une construction de récit passé-présent où on suit en fait la mère célibataire tout au long de l'évolution de sa fille. Je sais pas trop comment expliquer, mais si vous voulez, dans le passé, voilà, on a 5 mois et en fait on lit et on comprend que cet événement se passe pendant que la fille de la mère célibataire donc a 5 mois. Il y a une histoire, hein, 9 ans. Voilà, quand la petite a 9 ans, etc. Et tout à la fin se recroise, on a enfin nos explications justement à ces retours là dans le passé. Donc c'est hyper intéressant au niveau de la construction. Ça crée également un vrai dynamisme qui était présent, hein, c'était un peu le même schéma dans Elma. On avait comme ça des alternances dans le passé, où on suivait un peu les victimes voilà, dans le passé. Là je peux pas trop vous en dire sur le passé, mais voilà, ça apporte un dynamisme et c'est vraiment intéressant parce que ça coupe un petit peu de l'histoire dans le présent et de l'enquête qui est encore une fois un polar pur et dur. On suit un petit peu Elma dans sa vie perso, mais on reste centré à 100% sur l'enquête et vraiment polar pur et dur. Ils vont dans tel village, ils vont interroger telle personne, ils se posent des questions sur telle ou telle personne, ils font des scénarios possibles, ils vont interroger d'autres personnes, etc. Enfin voilà, je vous fais pas le schéma du polar, mais c'est un polar.
Et donc voilà, très bonne lecture, très belle découverte. Et franchement, j'en attendais pas moins, vraiment. J'avais beaucoup aimé Elma, donc celui-là encore mieux, donc je suis trop contente. Et en plus, l'autrice est présente au Quai du Polar à Lyon, auquel je vais d'ailleurs. Donc je suis ravie, franchement je pense que je vais l'emmener pour me faire dédicacer. Le tome 3 va sortir cette année, ce sera Les garçons qui brûlent si je me trompe pas. Et le problème c'est que ça sort début avril, le 7 avril. Et les Quais du Polar c'est le dernier week-end de mars et c'est le week-end où c'est le samedi 1er avril et le dimanche 2 avril. Donc je me dis est-ce qu'ils vont sortir en avant-première le tome 3 pour les Quais du Polar? Voilà, gros doute, pas sûr, en tout cas j'espère, parce que comme ça je pourrais peut-être me le procurer plutôt que d'amener celui-là en fait. Sur les dédicaces, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que en fait je préfère faire dédicacer un livre que je n'ai pas lu, parce que comme ça je sais que quand je vais le lire, je vais avoir le plaisir de relire la dédicace, alors que si je fais dédicacer des livres que j'ai déjà lus, je vais pas forcément avoir le réflexe de vouloir réouvrir le livre et vouloir redécouvrir en fait la dédicace. Et je trouve ça un peu dommage du coup d'avoir fait de la queue pour au final pas la relire cette dédicace. Donc voilà, c'est un aparté. Mais du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez plutôt faire dédicacer des livres que vous n'avez pas lus à un auteur peut-être que vous avez déjà lu, c'est possible, ou alors vous préférez faire dédicacer des livres, vos livres préférés, etc. Enfin je sais pas, c'est une vraie question. Mais bon, comme je vais voir l'autrice, je me dis dans tous les cas ce serait cool de lui faire dédicacer un livre, hein, c'est sûr. Donc soit celui-là, soit j'espère qu'il va sortir en avant-première, Les garçons qui brûlent. J'espère, je croise les doigts. Et donc, updates, hop, lecture. J'ai commencé en lecture commune avec Julie Duconte, Mes petites chroniques, si je me trompe pas. J'ai commencé donc La sorcière de Limbridge de Suzanne Smith. C'est un roman donc, que j'avais reçu de la part des éditions Charleston. Un roman où on est, comme son nom l'indique, sur une sorte de chasse aux sorcières où en fait on suit une jeune femme qui va être arrêtée. On est au 17e, hein, le 10 juillet 1674. Elle va être arrêtée cette femme. Pour la raison, c'est tout simplement parce qu'elle est accusée de sorcellerie, de magie noire. Mais bon, à cette époque, hein, toutes les femmes un petit peu érudites ou un petit peu au banc de la société, mises au banc de la société, on les considère comme des sorcières et donc comme des personnes à éliminer, clairement. Donc c'est un roman qui me tentait voilà, énormément, que j'avais demandé donc aux éditions Charleston, et je l'ai commencé, j'ai clairement lu 30 pages. J'ai même pas fini le chapitre 2. Donc pour moi, c'est clairement difficile de vous faire un retour sur ce roman. Sachez que je suis... Ah. Voilà, c'était Mi qui descendait du Larouacha. Alors clairement, je suis étonnée parce que au niveau du rythme, je pensais qu'on était vraiment sur quelque chose de très contemplatif, très dans un roman d'ambiance, vous voyez. Où on suivait un petit peu ses pensées par rapport justement à l'instruction des filles à cette époque. On est, j'ai oublié de le préciser, mais on est aux Pays-Bas, donc au 17e, et je pensais qu'on était là-dedans, et en fait non, il y a beaucoup d'action, ça s'enchaîne vachement bien, et quand elle est dans son cachot, donc dès le début, hein, c'est les premières pages, quand elle est dans son cachot, elle fait, il y a des flashbacks vers son enfance, j'imagine après vers son adolescence et toute sa vie en fait. Je pense qu'elle refait des... Voilà, elle pense à sa vie et franchement c'est intéressant. Pour l'instant j'aime bien, mais bon, encore une fois j'ai lu 30 pages donc c'est clairement difficile de vous faire un retour. En tout cas voilà, je tâcherai de vous faire un retour, peut-être pas dans ce vlog, je ne sais pas. En fait je sais pas du tout quand est-ce que je vais poster ce vlog. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le monter. Voilà, mais bon, sachez que je suis en train de lire celui-ci. Après le polar thriller, on change de genre littéraire, on passe sur un roman historique. Et du coup, je vais vous faire mon fameux book haul. Alors je m'enfonce dans le siège parce qu'il y a combien de livres? 5 livres qui ont rejoint ma palle récemment. Voilà. Et je pense que vous avez pu le voir un petit peu, je suis passée chez Noz. Alors je suis passée chez Noz vendredi dernier, donc il y a une semaine, juste avant, enfin juste pendant
un jour avant le déménagement et donc pendant que je faisais finaliser tous les derniers cartons. Mais bon, c'est pas grave, il y avait vraiment une ruée sur Noz et j'avais vraiment envie d'y aller, histoire de voir si je pouvais trouver des romans Charleston, parce qu'il y avait une promo, on peut appeler ça comme ça, un déstockage, voilà, un déstockage sur les romans des éditions Charleston. Vous savez, j'aime beaucoup voilà, leurs romans, ces éditions-là en particulier. Donc du coup, je m'y suis rendue et j'ai trouvé des pépites. Donc la première, alors c'est pas vraiment dans l'ordre, hein, mais j'ai trouvé On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard. C'est un roman que j'ai hésité en fait avant de le prendre. Donc en fait à chaque fois je vous donnerai le prix final. Je sais pas si je voulais filmer le prix final, je sais plus. C'est un roman du coup que j'ai vu passer sur Bookstagram, mais qui au moment de sa sortie me tentait pas non plus énormément. Et puis si vous voulez, j'ai la copine Fanny du compte Elle Bookin a littéralement adoré, je crois que c'est elle. Les mots des autres aussi, Laura a adoré, mais je crois que Fanny aussi avait beaucoup aimé. Bon, je sais plus, je confonds peut-être avec Daisy Jones, bon, je sais plus. Bon, en tout cas, je l'ai trouvé et je me suis dit que ça allait être l'occasion. Il n'est pas en super état, mais bon franchement pour le prix il y a une décote de moins 65% sur le brochet, donc moins 65% de 19 €. Voilà, hein, je me suis dit que j'allais me le prendre. Et donc là on est dans les années, on est sur une alternance de passé-présent. On est à la fois à Paris en 2021 et à la fois dans les années 60 où on suit un petit peu une personne qui voilà, on est sur un univers romantique, où on suit en fait un couple qui, voilà, chacun ils vont faire des choix. Dans les années 60 forcément il y a l'avènement du rock et on est un petit peu là-dessus. J'ai pas trop envie d'en lire plus, d'en savoir plus, mais il a l'air assez... Enfin voilà, j'allais dire il a l'air un peu summer vibes, c'est-à-dire qu'il a l'air chaud. Enfin au vu de la couverture on a l'impression que ça se passe en été. Donc peut-être que je me le garderai du coup pour cet été. Alors ensuite, le prochain, je suis tellement heureuse de l'avoir trouvé, vraiment. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il s'agit du tome 4 de La Villa aux étoffes, donc retour à La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. C'est une saga que j'aime énormément, vraiment. Alors là, il est pas pareil, il est pas en super état, faut que je les nettoie. Hein. J'ai complètement, j'ai pas eu le temps de les nettoyer, clairement. Et pareil, décote de 65%. À chaque fois, j'en ai eu pour, au total, je crois que j'en ai eu pour 35-36 € pour 5 romans brochés. Et donc ma saga chouchou, La Villa aux étoffes, je ne vous la présente plus, mais je suis tellement heureuse parce que du coup j'ai le tome 5, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, et j'ai le tome 5 et maintenant le tome 4 dans ma palle. Il ne me manquera plus que à acheter le tome 3 et je serai à jour, donc je suis trop contente. Ensuite, le prochain, j'ai pris Quand s'illumine le prunier sauvage de Shoku fait ça. Voilà. Et en fait, je sais qu'il est sorti au format poche, mais c'est vrai que le format broché, bon, c'est quand même très sympa, surtout pour le prix, hein, c'est le prix d'un poche, donc autant y aller. On est en 1979, au niveau de la période, donc la révolution islamique à Téhéran, en Iran, donc. Et voilà, j'ai pas trop envie d'en lire plus, mais on suit voilà, visiblement une famille. Charleston, à chaque fois, on est sur des portraits de femmes, des destins de femmes fortes, courageuses, téméraires. Donc ça me tente beaucoup. Cette période, je ne la connais pas du tout. Cette partie également du monde, je ne la connais pas du tout. Donc j'avais vraiment envie de le découvrir. Et en plus, il est relativement court, donc parfait. Ensuite, j'ai pris 8 battements d'ailes de Laura Trompette. Cette fois-ci c'est Pascal du compte Entre deux pages qui m'a trop tentée. Elle m'avait dit que c'était vraiment son coup de cœur lors de son aventure donc l'année dernière de lectrice Charleston, et je me suis vraiment laissée tenter quand je l'ai vu. Alors pareil, il est pas en bon état, mais bon en même temps j'ai envie de dire il a voyagé entre les cartons et tout, donc je sais pas trop si c'est le Noz ou si c'est le déménagement qui a fait qu'il a un petit peu abîmé. Et donc du coup je vais vous lire le résumé. Elles sont 8, parmi elles une conductrice de poids lourd sur les routes de France, la porte-parole de la Maison Blanche, une prisonnière en Chine ou encore une orpheline en Inde. A priori, tout les sépare.
Pourtant, en l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020 où le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont se rejoindre et leur vie irrémédiablement se lier. Un hymne à la sororité. Ça me tente voilà, énormément. Voilà, je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas, on est sur une alternance, on suit plusieurs femmes. Voilà. Et enfin ma dernière trouvaille, alors pareil je viens de voir qu'il est abîmé et là pareil encore une fois je ne sais pas si c'est le déménagement ou si c'est une noz. En tout cas j'ai pris un énorme bébé, une pavasse de compète, La cuisinière de Castamar de Fernando G. Muñez. C'est une série également Netflix, j'avais commencé à la regarder et j'avais pas du tout accroché. Donc là vous vous êtes dit mais pourquoi elle a pris le roman? Mais souvent ce genre En fait la série je trouve qu'elle est plutôt mal jouée en fait, c'est pour ça que j'avais décroché. Mais l'histoire, le pitch me tentait beaucoup. On suit en fait une jeune fille qui va se retrouver à être dans les cuisines et à s'occuper. On est au XVIIIe siècle hein, à Madrid. Et donc Clara va entreprendre le voyage jusqu'au domaine de Castamar où elle est attendue comme commise de cuisine dans le château ducal. Je vous lis le résumé parce que j'ai trop peur de dire des conneries. À son arrivée, elle découvre la demeure en effervescence. Don Diego, le taciturne et mystérieux duc... Alors attends, j'ai pas enlevé l'étiquette donc voilà. En tout cas, on est sur voilà, un roman un petit peu à la Villa aux étoffes mais version 18e siècle. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Cette fois-ci c'est donc Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom qui m'a donné envie. Je l'avais vu passer sur son compte et je m'étais dit pourquoi pas parce qu'elle avait bien aimé et en général on a un peu les mêmes goûts littéraires donc voilà, je m'étais dit pourquoi pas malgré le fait que c'est une énorme bricasse. Clairement il est lourd, il est très lourd ce roman. Alors combien de pages il fait? Il fait 673 pages, voilà. Mais bon, je me dis un roman d'ambiance, ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être intéressant. Donc, voilà, mon bilan. J'ai un peu la flemme de les reporter parce qu'ils sont lourds. Mais 5 romans dans ma pile à lire, en plus des éditions Charleston. Je suis ravie parce que vraiment ça valait trop le coup. Et je suis ravie également que les nozes donc à côté de Bordeaux soient ravitaillées. Et surtout que j'y sois arrivée en temps et en heure en fait. Et donc, enfin, 2 réceptions... J'avais beaucoup de choses à vous dire, n'est-ce pas? Première réception, on va faire dans l'ordre chronologique. Samedi, c'est vraiment arrivé pile pendant le déménagement. J'ai eu une réception donc, des éditions Pocket. Il s'agit de Monsieur Loverman de Bernardine, j'ai eu un bug. Evaristo, donc c'est la sélection hein, pour le Grand Prix des lecteurs Pocket, sélection littérature étrangère. Et je vais vous lire du coup le résumé. Je vous avoue que celui-là, c'est clairement celui qui me tentait le moins de la sélection. Mais bon, voilà, peut-être que ça peut être une belle découverte, hein, à voir clairement. À 74 ans, on ne fait pas plus chic que Barrington Jedediah Walker. Élégant, fin lettré, connaissant son Shakespeare sur le bout des doigts, le dandy caribéen porte encore beau. C'est le moins que l'on puisse dire. Après 50 ans de mariage, Carmel ferme les yeux. Mais elle se trompe, car Barry, en vérité, n'a jamais séduit une autre femme. Ces soirées clandestines, c'est à Maurice qu'il les consacre, son amour de jeunesse, qu'il le supplie, au crépuscule de leur vie, de la terminer ensemble. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer des conventions. Ça a l'air d'être une histoire d'amour. Mais en fait, voilà, c'est le vert. Je suis pas fan du vert. Et même de la tête. Enfin, je sais pas. Je suis pas fan de cette couverture. Mais bon, voilà, pourquoi pas, il est relativement court aussi, donc peut-être qu'il peut se lire vite, hein, je sais pas. 355 quand même, page. Voilà, ça c'était la première réception, donc samedi, et la deuxième réception, c'est effectué, c'est fait il y a quelques jours, clairement. Alors, pour être totalement franche avec vous, vous le savez, je l'ai demandé aux éditions Hauteville, j'ai demandé le service presse parce que vraiment ce roman me tentait beaucoup. Je pense que vous avez pu le voir dans ma vidéo sur les sorties littéraires du mois de février. Et donc il s'agit des Larmes d'une reine de C.W. Gortner, qui est un homme. Je pensais que c'était une femme, mais c'est un homme. Au vu de la couverture, vous pouvez peut-être vous imaginer, mais ça va se passer à Grenade et on va suivre du coup la fille d'Isabelle de Castille et de Fernando d'Aragon qui s'appelle Juana et qui est une femme gouvernée par ses passions. Son mariage arrangé avec Philippe le Beau
commence comme un véritable conte de fées. Il tombe amoureux au premier regard. Mais lorsque sa propre famille est tragiquement décimée, elle se retrouve à l'âge de 25 ans, héritière du trône d'Espagne. Dès lors, Juana est au cœur d'une lutte d'ambition sans pitié et sera même déclarée folle par les 2 hommes de sa vie. Peu importe le prix à payer, Juana est prête à tout pour assurer l'avenir de l'Espagne et sa propre liberté. Un des secrets les plus sombres de l'histoire. Voilà, qui me tentait beaucoup. Alors par contre, je l'ai demandé au format poche. Enfin, je n'ai pas spécialement demandé au format poche, mais c'est vrai qu'il est sorti au format poche, donc il me l'a envoyé comme ça. Il fait quand même 539 pages et c'est écrit relativement petit. Pas spécialement hyper aéré, qu'on se le dise. Mais bon. Je me dis, ça peut être... Voilà, j'ai une envie d'Espagne en ce moment. J'ai une envie de chaleur, de soleil. J'aime particulièrement aussi la ville de Grenade que j'ai visitée avec l'Alhambra. Là, c'est juste magnifique. C'est une carte postale. Et j'avais envie, voilà, tout simplement d'y retourner, de retrouver l'ambiance espagnole. C'est vrai que parmi mes autres romans, là, dans ma pile à lire, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, c'est Le Cœur cousu. Il me semble qu'il se déroule en Espagne. Et c'est un pays voilà, que je connais plutôt bien, que j'apprécie énormément. Je connais un petit peu la langue aussi. Et donc du coup, c'est vrai que, je sais pas, ça me manque. Et aussi, c'est vrai que pour l'anecdote, j'ai vécu 4 mois à Valencia. J'ai fait mon Erasmus à Valencia en Espagne. Et du coup, je sais pas, j'ai une envie d'Espagne en ce moment, écoutez. Donc voilà, c'était mes 2 réceptions de la semaine. Et je pense qu'on est pas mal. Je pense que j'ai suffisamment parlé, je vous ai tout dit normalement. Je vous retrouve du coup plus tard pour vous faire un update lecture. Qu'est-ce que tu fais là, chou? Eh ben, préfère les cartons visiblement. Alors c'est la première fois que je l'emmène dans le bureau. Faut savoir un truc, c'est que Auguste et Témi ne s'aiment pas. Oui, j'ai des chats comme ça. Du coup, heureusement, ça va, l'appart est suffisamment grand pour qu'on puisse les séparer. Je m'étais mis dans la chambre la journée. Elle a également la terrasse, parce que dans ce nouvel appart, on a une terrasse dans la chambre. Donc elle a la terrasse aussi, ce qui lui fait quand même un relativement grand espace. Après, bon, Témi, elle est vieille, hein, elle a 14-15 ans maintenant. Et du coup, elle s'entend pas du tout avec Auguste, qui lui est un mâle. En plus de ça, plutôt jeune, il a 2 ans. Et du coup, dominant, parce qu'en plus, il est pas castré. Donc, voilà, ça fait pas bon ménage, vous vous en doutez. Mais voilà, là, je l'ai laissé du coup dans le bureau. La pièce est fermée. J'essaye d'éviter de vous montrer le bordel. Et j'essaie de l'habituer un petit peu au bureau. Mais bon, préfère le carton, hein, visiblement. Préfère le carton que se balader. Voilà l'envers du décor. Je vous montre vraiment pas trop le bordel, mais... Les bibliothèques, donc ça y est, mes petites lumières sont installées. Je vais vous montrer de plus près, enfin de moins loin. Plus loin, oh là là, je sais plus parler. Voilà. Alors toutes les décos sont pas là, mais là il y a un gros trou parce que c'est je vous ai fait mon update du coup et mon book haul. Je vais les remettre. Pareil, hein. Là c'était pour les livres que j'ai sortis. Voilà. Et après bah vous regardez pas le reste. Il y a encore la télé qu'il faut qu'on bouge. Incroyable. J'ai une boîte aussi, Louis Vuitton, qui ira du coup en bas. Voilà, ça prend forme, c'est cool. Donc, comme je vous disais, hop, c'est celui-là, Elma, le premier tome. Du coup, et hop, Les filles qui mentent, le 2e tome. Voilà, du coup, ben, ce 2e tome, alors je vais essayer de faire d'une main, c'est compliqué. Hop. Ce 2e tome va rejoindre le premier. C'est trop assorti avec le jaune et tout là. Parfait. Hop. Hop. Alors j'ai un peu changé mon organisation sur ma bibliothèque, sur mes 2 bibliothèques d'ailleurs. Donc il y a toujours, attendez je me recule, il y a toujours d'un côté les livres que j'ai lus, donc c'est ce côté là, et de ce côté là ma pile à lire. Alors
En haut, c'est pas forcément ma pile à lire, hein, surtout parce que je voulais mettre les jolis livres et les bandes dessinées, etc. ici. Sinon, bah là, ça reste les livres que j'ai lus. Et en bas, du coup, c'est les livres pratiques, entre guillemets, guides pratiques. Ce que j'ai changé, c'est tout simplement, j'ai préféré mettre les romans brochés sur une ligne. Alors là, ça n'a pas vraiment changé, il y a juste ce roman-là qui est super lourd et je me voyais pas le mettre avec les autres parce que... Enfin, déjà, les romans brochés, vous voyez, c'est super lourd. Donc si je rajoute encore la planche, la pauvre, elle va... je vais avoir une planche un peu arrondie, enfin, voilà, arquée. Ce que j'ai changé, c'est qu'en fait j'ai mis les thrillers et les polars en bas sur voilà, la dernière entre guillemets étagère, alors qu'avant elles étaient les thrillers et polars étaient en haut. J'avais toujours deux rangées comme ça de littérature générale, romans historiques, enfin bref, tout ce qui n'est pas polar thriller. En fait, si vous voulez, cette année, j'ai vraiment le souhait de lire des romans de ma pile à lire qui sont là depuis super longtemps. Et c'est vrai que les polar thrillers, ils sont pas vraiment anciens hein, là, pour la plupart. Alors que typiquement, tous les livres qui sont ici, la plupart sont là depuis très longtemps. Je pense aux Oubliés du dimanche, par exemple. Mais ça, je pense que je vous l'avais montré dans la vidéo Mes envies littéraires. Je pense à Danser encore. Il faut absolument, absolument que je lise cette année. Tout le bleu du ciel, les actes aussi. Enfin, ça, Bon baiser de Copenhague. Cachemire. Cachemire. Alors, il est tout petit pourtant. Enfin, je me dis, je pourrais tellement le lire rapidement, mais je sais pas, je prends pas le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup voilà, j'ai vraiment mis tout cela en haut pour que je puisse davantage les voir. En plus vraiment c'est à hauteur de tête. Enfin, là vraiment je vous montre au niveau de ma tête, donc je fais 1m66. Donc voilà, c'est vraiment à hauteur de vue et je peux tous les voir. Pareil pour les livres lus. Avant en fait j'avais également donc les polar thrillers qui étaient là. Finalement ils ont basculé hop ici. Vous voyez que j'en ai quand même pas beaucoup par rapport au reste, à tout ce qui n'est pas polar thriller, donc littérature blanche, roman historique. On a de la new romance, voilà à peu près ça. Donc pareil, j'avais envie de mettre en avant vraiment les livres que j'aimais beaucoup. Et donc pareil, à hauteur. Voilà. J'ai réuni également les brochets. Donc là, toujours confondus. On a des romans historiques, les romans Charles Stan, des romans historiques plus des polar thrillers. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de polar thrillers en format broché. Donc vraiment là, tout est mélangé. Genre là, on a du fantasy, roman historique, polar, roman historique. Voilà. Et là, c'est un peu l'étagère fourre-tout. Il en faut une. Où j'ai mis les formats semi-brochés. Donc un peu type Cozy Mystery, celui-là aussi est un peu semi-broché. Voilà, et en dessous du coup mes poches polar thriller. Voilà pour l'organisation de ma bibliothèque que j'ai décidé de changer. Finalement ça me convient bien mieux, je trouve ça beaucoup plus coloré aussi, alors qu'avant forcément en mettant les polar thrillers en haut ça faisait noir et après en dessous coloré, là direct c'est coloré. Je préfère la couleur, voilà. Donc je suis contente. Et puis ma foi, je pense clôturer ce vlog ici. Il aura peut-être été un peu court, quoique j'ai quand même beaucoup parlé. C'est quoi ça? Ah, c'est un plaid. Quoique j'ai quand même beaucoup parlé, donc voilà, je vous remercie en tout cas je suis désolée pour ce rythme sur YouTube un peu aléatoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, comme d'habitude. Mini pouce, ça coûte rien et ça me soutient en même temps. Et puis voilà, je vous souhaite du coup une bonne soirée, bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt, bye bye.